Alors, Allô? nous sommes dans une impasse. Eh bien, pour sortir de l'impasse, la sortie de l'impasse, c'est nous, c'est le Bossé rassemblé. D'accord. Je n'ai jamais, durant cette campagne, attaqué les hommes. D'accord. Mes concurrents ne peuvent pas en dire autant. J'ai été moqué, j'ai été raillé. On a expliqué que j'étais un amateur, tristouné, ma foi. Et on vient de dire, il y a quelques jours, que j'étais à la tête d'une équipe de fonctionnaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires territoriaux de la commune ou de l'intercommunalité de Sud-Sainte-Baume, ils apprécieront. Et alors après, on allait un peu plus loin, non seulement fonctionnaires, mais de l'éducation nationale. Ça avait l'air d'être le fond du trou. Eh bien oui, mesdames et messieurs, mes amis, je suis enseignant. J'ai été enseignant. Et lorsque je vois, et j'en vois dans cette salle certains de mes anciens élèves, et je les salue, eh bien quand je vois ce que ces femmes et ces hommes sont devenus, eh bien je suis plutôt fier d'avoir amené une petite pierre, une petite brique à leur éducation. Et puis, ben, cette équipe du Bossé rassemblé, cette équipe qui me porte, cette équipe qui porte notre projet, les voilà. Eh bien, ce sont des hommes, des femmes d'expérience. Nous avons des ingénieurs de l'équipement, des ingénieurs de l'environnement, des ingénieurs informatiques, des ingénieurs agronomes, viticulteurs, experts comptables, chercheurs, médecins spécialistes, éducateurs spécialisés. J'en oublie, pardonnez-moi. Et puis, d'autres avec des expériences plus modestes, aide à domicile, ouvriers agricoles. Et nous sommes un tout. Et à l'intérieur de notre équipe, tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit au respect. Et puis bon, faut bien quand même que je vous parle un peu de rugby. Hein. Comment on peut gagner sans un pack soudé? Vous croyez qu'on peut gagner avec des ailiers rapides, talentueux et virevoltants? Sûrement pas. Donc, je vous disais, ben, la solution, c'est nous, pour sortir de cette impasse. C'est le Bossé rassemblé. Et nous réaliserons ce que les autres n'ont pas ou n'ont jamais voulu réaliser. Je vous ai dit, tout au long de cette campagne, on m'avait dit nos priorités, notre priorité. Et des gens de bon conseil m'avaient dit, il ne faut pas donner de priorité, parce que quand on donne des priorités, ceux qui ne sont pas dans les priorités ne sont pas contents, puis ça peut te faire perdre des voix. Ben non. Nous avons des priorités. Alors notre priorité, c'est l'école, la jeunesse et la culture. Alors pourquoi? Est-ce que c'est oh là là, ma jeunesse, etc. Non, 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 c'est pas ça. Mais si on ne veut pas que ce village s'endorme, c'est le seul levier que nous avons pour le réveiller, pour l'animer. Il faut que notre jeunesse y trouve tout ce dont elle a besoin. Quant à la culture, il n'y a pas d'âge. Le caractère rural et l'urbanisation raisonnée que nous appelons de nos vœux, grâce à un plan local d'urbanisme non figé et qui peut toujours s'améliorer. On a aussi, dans cette campagne, beaucoup parlé de circulation et de stationnement. Évidemment que nous voulons améliorer la circulation, évidemment que nous voulons améliorer le stationnement. Alors nous avons des propositions ingénieuses, simples, peu coûteuses, notamment pour améliorer le stationnement. Est-ce que ça va forcément marcher? Je ne suis pas devin. Peut-être que ça ne suffira pas.
Eh bien, nous ne sommes fermés à aucune autre solution. J'entends tel de mes concurrents dire « on fait un parking souterrain ». Bien. Un autre « on fait un parking aérien ». J'en sais rien. Si nos propositions ne parviennent pas à répondre aux besoins, notamment de stationnement, eh bien on fera une étude, on retournera vers la population et on vous demandera ce que vous souhaitez. Mais comme on ne rase pas gratis, vous voulez des parkings payants? Une augmentation d'impôts? Vous choisirez. Et puis, cette place centrale de notre village, qui a fait couler tant d'encre, qui a coûté si cher, il n'est évidemment pas question de rouler dessus, de la casser, de faire n'importe quoi. C'est notre argent, c'est l'argent public. Mais par contre, nous pourrons la rendre animée, ombragée, ça c'est pas des frais énormes. Et ce centre-ville animé, et que nous appelons de nos voeux, et qui ne pourra être animé que si le commerce de proximité se développe et trouve le terreau pour se développer. Eh bien, nous avons la chance d'avoir une union des commerçants qui est dynamique. Elle vient d'obtenir un label, un sourire. Vous savez, c'est comme les fleurs pour les villes. Donc vous avez un sourire, deux sourires, trois sourires. Ils viennent d'obtenir un sourire, justement, qui est une marque de notre village pour le commerce de proximité. Et en plus, rendons à César ce qui est à César, l'Union des commerçants, en liaison avec la municipalité sortante, a obtenu un FISAC. Alors, je ne vais pas faire un long cours là-dessus, mais le FISAC, c'est un fonds qui peut être sollicité quand on a un projet intéressant, et donc la municipalité sortante et l'Union de commerçants viennent d'obtenir des fonds pour améliorer la signalétique et l'attrait du centre-ville. Donc moi je m'en félicite. Un engagement fort, pas de LGV, ni de ces avatars. Actuellement, c'est la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur qui dénaturerait notre paysage provençal. Et nous savons qu'il existe des alternatives, parce que nous ne sommes pas des arriérés qui pensons qu'on peut se déplacer uniquement en charrette. On a besoin de ce genre d'infrastructure, mais quand elle est utile. Pas pour faire plaisir à tel ou tel mégalo du coin. Enfin, une intercommunalité solidaire et active, qui s'occupera de l'habitat, du développement économique, du développement culturel et des transports. Parce que c'est la loi. Et peut-être davantage si les communes de l'intercommunalité décident de mettre d'autres compétences en commun. Eh bien, cette politique, nous la mènerons dans un esprit d'ouverture au-delà des clivages politiques. Je m'engage devant vous à rassembler toutes les forces du Bossé qui veulent faire avancer le village. Et je m'engage devant vous à ce que les oppositions au conseil municipal soient écoutées et qu'elles aient les moyens matériels de travailler. Ça n'a jamais été fait. Je suis intimement persuadé que dimanche, le Bossé a rendez-vous avec son avenir et que nous nous y retrouverons. Donnez au Bossé rassemblé votre confiance et les moyens de construire le Bossé de nos enfants. Nous le voulons
humain et solidaire.